Allez, B'siyata d'Ishmaya, on commence Masechet Yevamot, Davbet Amud Aleph. Donc, juste pour introduire le sujet, tout le monde sait que le hiboum, c'est s'il y a deux frères, il y en a un qui vient à mourir sans avoir d'enfant, alors la femme du défunt, elle se marie avec l'autre frère. Alors, l'autre frère, il peut faire soit hiboum, soit khalitza. D'accord? Soit hiboum, soit khalitza. Elle a pour tousser 126 mois. Ah, tu vas voir, c'est assez simple. Elle fait soit hiboum, soit khalitza. Elle n'a pas donné son avis. Ça fait afilou bal kocha. On ne lui donne pas son avis. C'est le yabam qui décide. Est-ce qu'il fait hiboum ou il ne veut pas. Il fait khalitza. Si elle ne veut pas, elle a le droit. Non. Ah non. Bal kocha. Il est manchot, il n'a pas de pied, il est aveugle et tout ça. C'est comme ça. Quand elle se marie avec un homme, il fallait qu'elle regarde les frères. C'est jamais. Ah oui. Voilà. Donc, Bekitso. Donc, elle a pas. Tout ça, c'est Mikaradin, hein, Minatora. Ça, c'est le din normal. Deuxième point important, le hiboum ne se fait que sur un frère qui vient de mon père. C'est-à-dire qu'ils sont deux frères parce qu'ils ont le même père. Même s'ils n'ont pas la même mère, c'est pas grave, mais ils ont le même père. Parce qu'on apprend ça du passou qui est marqué Yashu Achim Yardav dans le hiboum, mais on dit que c'est, on fait une xéracha avec les enfants de Yaakov. Les enfants de Yaakov, ils avaient le même père, mais pas la même mère, donc le din de hiboum, il est que si on a le même père, pas si on a la même mère. Pas si on a la même mère sans le même père. Ok? Ça, c'est très important à savoir. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et bien sûr, ça, maintenant, on va rentrer dans le sujet de la Mishnah. Si mon frère, il est marié avec une femme qui m'est interdite, par exemple, avec ma fille. Donc mon frère peut se marier avec ma fille, c'est sa nièce. Ok? Et il vient à mourir, alors là, je ne peux pas faire hiboum. C'est ma fille. Donc il n'y a même pas de khalitza. Khalitza, c'est l'inverse du hiboum. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est interdite de se marier tant qu'elle a fait, soit elle a fait hiboum, et donc là elle devient la femme du Yabam, soit elle a fait khalitza. Tant qu'elle n'a pas fait ni l'un ni l'autre, elle est interdite. Ok? Donc si, maintenant, c'est sa fille qui tombe en hiboum, il ne peut pas faire ni hiboum ni khalitza. Il n'a rien à faire. Pas khalitza, rien. Elle est ptoura. Khalitza, tu fais pas hiboum normalement, non? Ouais, mais là, il n'y a rien. Elle n'est pas hiboum. concernée par la paracha de hiboum. Ouais. D'accord? Maintenant, si cette fille-là, hein, ma fille, elle avait une tsara. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a Reuven et Shimon. D'accord? Reuven et Shimon sont deux frères. Reuven, il a une fille qui se marie avec Shimon. Et Shimon, il a une autre femme, Rachel. Même Rachel, elle n'est pas concernée par la paracha hiboum. Étant donné que les deux filles, elles tombent en même temps devant moi pour faire hiboum, s'il y en a une qui n'est pas concernée, l'autre non plus n'est pas concernée. Ça, c'est la tsara. Et ça va se répercuter, ça peut se répercuter 100 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire monsieur qui est marié avec deux femmes, Oui. il est niftar, il n'a pas d'enfant. Son frère, Il fait hiboum avec celle qu'il veut. il choisit. Choisis. Ah, mais si c'est son frère, comme c'était interdit une fois, c'est interdit les deux. Comme c'est. S'il est marié à ma fille. Voilà. Comme il y en a une d'interdit, alors les deux sont interdits. Maintenant, celle qui était étrangère apparemment, celle qu'on a appelée Rachel, Ouais. normalement j'aurais pu faire hiboum avec elle. C'est juste parce qu'elle était avec ma fille à côté. Mais elle, normalement, elle aurait été concernée par le hiboum. Mais elle a reçu un ptour. C'est-à-dire qu'au moment où Shimon il est mort, elle est devenue ptoura de hiboum et de khalitza. Parce que c'était la tsara de ma fille. Elle est partie, elle s'est mariée avec Lévi, un autre frère à moi. Un autre frère. Et Lévi, il a une autre femme qui s'appelle Léa. Eh ben, elle contamine son ptour qu'elle a, elle contamine Léa. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça passe à chaque fois qu'il va y avoir un mort et que ça va tomber Béhiboum. S'il y a une femme qui est tombée devant moi et qui a reçu un ptour, alors l'autre aussi, elle est ptoura. Ça s'appelle Tsarot Tsarotéen. Même si c'est après un remariage, elle ne perd pas son statut de... C'est pas un remariage. Il y a Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, il a une fille qui est mariée avec Shimon. Shimon, il a une femme, Rachel. Donc Shimon, il a deux femmes. Une, c'est ma fille, la fille de Reuven, et l'autre, c'est Rachel. Il vient à mourir, les deux sont ptourot. Parce que c'est Tsarat Bito. Rachel, elle va chez Lévi. Elle fait hiboum avec Lévi. Parce que c'est le frère de Shimon aussi, Lévi. Rachel, elle fait hiboum avec Lévi. Et Rachel, à côté d'elle, il y a une autre femme qui s'appelle Sarah. Ben, quand il meurt, Lévi, les deux qui arrivent chez moi, elles sont ptourot. C'est-à-dire, malgré qu'entre-temps il y a eu un hiboum qui a complètement a priori déconnecté Ouais. le rapport. C'est comme elle était assoura, la première fois, elle est tout le temps assoura. Exactement. Et Bémet, Elle contamine qui elle touche. C'est-à-dire avec qui elle va.
C'est ça. Et Rabbi Akiva Eiger, il demande pourquoi on a besoin d'un pasouk. C'est le coucher Hatsuma de Rabbi Akiva Eiger, sur lequel il n'y a pas de. Il y a pas de dans ça. Il y a un pasouk pour dire que la tsara de la tsara, elle est asura. L'itzror, on appelle. L'itzror, le pasouk, on dit que la tsara de la tsara, elle est interdite. Rabbi Akiva Eiger, il dit pourquoi j'ai besoin d'un pasouk. Cette Rachel, étant donné qu'elle n'était pas concernée par la paracha de Hiboum, elle est devenue Eshetar. De là dans la Torah, la femme de mon frère, quand il a eu des enfants, elle est interdite. Même après la mort du frère, même après. À vie. Ça s'appelle Eshetar. La Torah, elle a permis Eshetar quand il y a la mitzvah de Hiboum. Maintenant, cette femme-là, cette Rachel, qui n'est pas concernée par la mitzvah de Hiboum, elle est devenue une Eshetar, Shelobim comme mitzvah. Donc pourquoi tu as besoin d'un passou pour dire que quand elle était allée se marier avec Lévi, et que Lévi il avait une autre femme qui s'appelait Sarah, alors même la tsara de la tsara elle est devenue interdite. De toute façon elle est Eshetar. C'est une herva. C'est Tzarich Chiyun de Rabbi Akiva Eiger. Mais il te parle de pas elle, il te parle de La deuxième. Contaminée. Oui, mais alors elle est contaminée par quoi? Il dit j'ai besoin d'un pasouk parce que finalement Rachel, elle était susceptible de faire hiboum, mais c'est juste parce que c'était la tsara de ma fille qu'elle est devenue ptoura. Mais Rabbi Akiva Eiger dit mais ok, du moment où elle est devenue ptoura, qu'est-ce qu'elle est? Elle est shetar, shelobim comme mitzvah. Et shetar, c'est une herva. Mais on ne parle pas des Abem les Shetar, celle-là. Les Shetar, l'autre. Oui, mais de la même manière que tu comprends tout à fait que la tsarat bito elle est interdite, la première fois. Alors la tsarat eshetar elle est interdite, c'est pareil. Comme ça, il demande Rabbi Akiva Eiger. Allez, on y va. On commence la Mishnah. Donc la Mishnah, elle va faire à l'envers de ce que nous on aurait fait normalement. C'est-à-dire qu'elle va d'abord énumérer les 15 femmes qui sont interdites et après elle va nous donner pourquoi c'est interdit et comment ça s'est passé, les cas exactement. Chamesh Esrenashim, il y a 15 femmes. 15 arayot. Potrot tsarotéen, elles rendent ptura, comment on dit, pas inapte, mais elle est exemptée. Potrot tsarotéen, vetsarot tsarotéen, mina chayetza mina ibum atsofa olam. Donc elle est exempte. Ces femmes-là qui sont interdites en tant que herva, comme ma fille par exemple, elle exempte sa tsara, et sa tsara de la tsara est atsofa olam jusqu'à la fin, mina chalitza mina ibum. Il n'y a rien besoin de faire. Velouen, voici les 15. Alors on y va, c'est facile pour l'instant. Bito. Sa fille, Rouven et Shimon. Rouven, il a une fille qui est mariée avec Shimon. C'est Bito, c'est sa fille. Ou Bat Bito, sa petite fille. Ou Bat Beno, sa petite fille de son fils, la fille de son fils. Batishto, ça, c'est pas sa fille. Il s'est marié avec Batishto, il s'est marié avec une femme qui avait une fille. C'est pas sa fille à lui. Elle est aussi interdite. C'est une herva de la Torah. Hein, il y a marqué, tu ne prendras pas une femme et sa fille. Donc, c'est pas ma fille, c'est la fille de ma femme. J'ai pas le droit. Batishto. Ça aussi. Son frère, il est marié avec la fille de sa femme. Pour son frère, c'est pas une herva, mais pour moi, oui. Bat Bena. La fille du fils de ma femme. C'est-à-dire la petite fille de ma femme. Ou Bat Bita, la petite fille de ma femme par sa fille. Chamoto, sa belle-mère. Alors là, accrochez-vous parce que les cas, ils vont être. On se demande comment c'est possible un truc pareil. Ouais. C'est-à-dire le frère, il est marié avec sa belle-mère. Et même pire, VM Chamoto, il est marié avec la grand-mère de sa femme. La mère de sa belle-mère. Les gars, quand ils se marient à 13 ans, 14 ans, c'est possible. Ouais. Hein? Ouais. En tout cas, étant donné que moi, j'ai pas le droit de me marier avec ma belle-mère, donc quand mon frère, lui, il avait le droit, il s'est marié avec ma belle-mère, ça s'appelle une herva. Elle fait sauter la mitzvah d'Iboum. Pour elle, ça tsara et ça continue. VM Chamiv, la mère de mon beau-père. Donc, encore une fois, la grand-mère de ma femme, mais du côté paternel. Achoto Meimo. Ah, là, ça commence à être compliqué. Achoto Meimo. C'est-à-dire Reuven et Shimon. Shimon, il est marié avec la sœur de Reuven. Comment c'est possible que Shimon soit marié avec la sœur de Reuven? C'est sa sœur? Non. Parce que Shimon et Reuven ont le même père, donc ils sont concernés par la mitzvah Tiboum, comme je vous ai dit. Mais par contre, ils n'ont pas la même mère. Donc Reuven, lui, il a une sœur. Mais c'est pas la sœur de Shimon. Shimon s'est marié avec la sœur de Reuven. Quand il meurt, hop, sa sœur vient. Donc Achoto Meimo, c'est interdit en tant que Herva, c'est sa sœur. Mais on n'aurait pas pu trouver un cas de Achoto Meaviv. Impossible. Pourquoi? C'est impossible. Parce que si c'est ma sœur par mon père, donc toi aussi, c'est ta sœur. Donc comment tu vas marier avec elle? Le frère. Ah ouais. D'accord? C'est pour ça que c'est Dafka Achoto Meimo et pas Achoto Meaviv. Pas du même père? Achoto Meaviv, je t'ai dit. Non, mais pas du même père. Alors on n'est pas dans le hiboum si on n'est pas du même père. Si on est frère et on n'a pas le même père, on n'est pas dans le mitzvah hiboum. D'accord? Donc si moi j'ai le même père que cette fille, c'est ma sœur, toi aussi tu as le même père qu'elle. Sinon on n'est pas frère.
Ok? On n'est pas frère pour le hibou. On n'est pas frère pour le hiboum. Voilà. Pour être frère pour le hiboum, il faut avoir le même père. Ve'achot imo, ma tante, la sœur de ma mère. Ça aussi, ça peut être la sœur de ma mère, ça peut être ma tante à moi, mais pas la tante de mon frère. Mon frère, c'est parce que c'est mon frère de père et pas de mère. Donc lui, c'est pas sa tante. Donc quand il meurt, interdit. Achot ishto, sois pas shoot. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, un vient à mourir, boum, qui c'est qui vient chez moi? Pas compris. La sœur. Deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Mm. Alors quand il y a un des frères qui meurt, qui est-ce qui vient Béhiboum? Herva. C'est la sœur de ma femme. Ouais. Et c'est une herva. La sœur de ma femme, c'est la seule qui est interdite tant que ma femme est vivante. Dès que la femme vient à mourir, hop, la sœur est moutérette. Donc là, la sœur est vivante, comme ça. Achot ishto, ça s'appelle. Ok? C'est la sœur. Ishto, sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur. Mais lui, Bémet, il pouvait se marier avec elle tranquille. Mon frère. Il pouvait se marier avec Oui, bien sûr, deux sœurs. C'est deux frères avec deux sœurs. Eshet achiv meimo. Échette. Eshet achiv meimo. Ça, c'est la sœur de mon frère, mais qui n'est pas concernée par le hiboum parce qu'on est frères que de mère, mais pas de père. Donc ça s'appelle Eshet Ach Shelo Bimkom Mitzvah. Donc cette Eshet Ach Shelo Bimkom Mitzvah, elle est mariée ensuite avec mon frère de père. Et ça tombe en hiboum, interdit. Parce que c'est la femme de mon frère, Shelo Bimkom Mitzvah. Veshet. Ah, alors ça c'est plus compliqué. Eshet Achiv Shelo Haya Beolamo. C'est-à-dire que pour être concerné par la mitzvah Tiboum, il y a premier tnaï, c'est que on a le même père. Échette arrive, c'est chez l'Oberlamo. Attends une seconde, je vais expliquer. Premier tnaï pour être dans la mitzvah Tiboum, c'est d'avoir le même père. Deuxième tnaï, c'est qu'on ait vécu ensemble. Alors vécu ensemble, c'est pas qu'on a grandi ensemble, mais il faut qu'on ait vécu dans la même période. C'est-à-dire que si il y a un des frères qui est mort avant que l'autre naisse, Ah. il n'est pas concerné par la mitzvah Tiboum. Et c'était quoi l'histoire là-bas de Ruth? Ils étaient nés, tout ça, les De route. Ruth, on va bien. Tu Elle a comprends. quand elle a dit va avoir des enfants, tu vas faire le hiboum, non? Quelque chose comme ça. Ah oui, avec lui de Bethléem. On avait parlé de ça. Après, c'est Attends, Boaz peut-être qui- qu'elle va accoucher, tu vas avoir des enfants. Et Naomi, elle dit à ça à Ruth, elle dit j'aurais plus d'enfants à vous donner. J'aurais plus d'enfants vous donner. Non, mais de toute façon, ça c'était avant Madame Torah Birchal, c'était spécial à l'époque. Ah non, c'est après Madame C'est Torah. très bon. J'ai dit bêtises. Je confonds avec. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas Avec- avoir des enfants à te donner avec pour, Yehuda. qui vont te marier, ils vont te faire hiboum. Et là, c'est chez Loaya Belamo. Je vois, parce qu'ils sont morts avant. Ça, ça, Il n'y a pas d'enfants. Je sais pas. Je pose une bonne question. On verra. On commence. Les athlètes. Donc, Eshet Achib Shloa Belamo, pareil. C'est-à-dire que pour être dans la mitzvah de Hiboum, il faut qu'il soit vivant au moment de la mort de son frère. Si au moment de la mort de son frère, il n'est pas là. Il n'est pas encore né. Donc quand il naît, et que, alors imaginons, on a trois frères. On a deux frères. Il y en a un qui meurt, celui qui est vivant, donc le deuxième, il fait hiboum. Jusque-là, ça va. Et hop, il y en a un autre qui vient de naître. Celui-là. Alors lui, quand il va mourir, lui, il ne peut pas faire hiboum. Parce que finalement, elle vient mi-koach, le premier frère. Ça s'appelle Eshet Achiv, Shelo Haya Beolamo. Il ne peut pas faire hiboum. Et si tu as hiboum, par exemple, le gars il a 40 ans, il est niftar, sa femme elle a 40 ans, et tu as l'autre qui a 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? On attend. Elle ne peut pas se marier. C'est un gros problème, ça. Il faut que celui qui a 2 ans, il grandisse, qu'il soit bar mitzvah, qu'il fasse khalitza. Sinon, il ne peut pas. Elle ne peut pas se marier. Il faut qu'elle attende. C'est un gros problème. C'est pour ça que généralement, hein, dans des cas comme ça, on essaye qu'il lui donne le guet avant de mourir. S'il y a par exemple les malades, des trucs comme ça. Pour pas qu'elle soit concernée par le goût. Du moment où elle était Bégoréchette, c'est fait. Et la dernière des 15, c'est Kalato. C'est-à-dire que mon fils, il est marié avec une fille. C'est Herva. C'est Herva. Maintenant, l'homme chané, pourquoi cette femme-là, elle s'est mariée avec mon frère. Kalatou qui s'est marié après. Après. Donc, mais elle est déjà Herva. Moi, je ne peux plus me marier avec elle. À jamais. Donc, quand mon frère vient à mourir, cette cas-là, elle est Herva, elle est au Seret, Satsara, de la Tsara, etc. Donc là, c'est les 15. Arelu, Potrot, Tsaroten, les Tsarot, Tsaroten, Mina Chalitza, ou Mina Iboum, Atsofa Olam. Donc celles-là, elles sont Potrot, elles les exemptent. C'est quoi ce lachon Atsofa Olam? Atsofa Olam, ça veut dire même si il y a des mariages et des mariages, et il y a Iboum, moi, je serai toujours
dans le Issour. Tu es Issour, c'est Issour tout. Il a Issour, il est Issour tout le temps. J'entends. Peut-être que la Gemara va en parler. Hatzaofa Olam, je sais pas. Hatzaofa Olam, c'est-à-dire que. Voilà, tu peux dire que je dis ça. On voit tellement d'Issour, tu vas dire si ça soit dans la Hatzaofa Olam, c'est un Aïnesser. Non, c'est-à-dire que jamais le Issour il partira. Pas parce que par exemple, tu aurais pu croire. C'est un sourd. Du moment. Imagine. Imagine cette femme-là, cette Sarah, elle se marie avec un. Elle se marie, il fait pas hiboum. Il a fait Khalitsa, elle se marie avec un autre homme. Bah, sauf elle se marie avec un autre frère. Tu aurais pu croire. Ça y est, c'est une autre histoire. On n'est plus dans le cadre du hiboum. Il y a eu un autre mariage au milieu. Non, il y a Kholiot que Hatzaofa Olam, je sais pas. Il y a Kholiot que la Gemara va nous expliquer c'est quoi Hatzaofa Olam. Vekulan. Ah, la Gemara elle dit attention. Celle qui contamine, celle qui est problématique. On va parler ma fille. Ma fille qui est mariée avec mon frère. C'est elle qui est problématique, Be'etzem. D'accord? C'est elle qui contamine la Tzara. Il met tout. Si celle qui est problématique, elle meurt avant la mort de son mari. Non, donc il n'y a plus de problème. Il met tout. Au mianou, elle a fait mioun. On va voir ce que c'est mioun, 2 secondes. Mioun, ça veut dire, c'est comme un divorce, mais c'est elle qui décide. Elle en a marre de son mari, elle dit je m'en vais, elle fait mioun. C'est quand elle est ktana. On va voir tout de suite, on va l'expliquer. Onid Garchou, elle a divorcé, avant la mort, bien sûr. Ah oui, s'il a divorcé, il n'est pas mort. Oshinim Tseu Ailonit, ou alors elle s'est trouvée qu'elle était Ailonit. Ailonit, c'est pas seulement qu'elle est stérile, c'est que Bichlal, elle a des simanim spéciales de Ailonit. Elle a la voix grave, elle n'a pas de pilosité, elle n'a pas de poils, elle n'a pas de corps de femme, donc elle ne s'est pas développée en tant que femme. Donc elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Ça s'appelle Mekartaout. Donc si mon frère, il est marié avec une Herva, donc ma fille ou En plus, ma elle a sœur, ça. et qui était Ailonite, alors finalement, ça s'appelle Mekartaout. Ça s'appelle Mekartaout. Il n'a jamais été marié avec elle. S'il n'a jamais été marié avec elle, la Tzara, c'est la seule à venir chez moi, Beiboum. Donc il n'y a pas de problème. Quand est-ce que c'est problématique? C'est quand les deux, elles tombent devant moi, Beiboum. Mais là, quand on a découvert finalement qu'elle était Ailonite, Mekartaout, et elle n'a jamais été mariée avec mon frère, donc elle n'a pas empoisonné la Tzara. Ça c'est Ailonite. Sur ça, on a une marque dans Tosfot, entre Balea Tosfot et Rabbi Avraham et Bulgaria, peut-être c'est la Bulgarie, je ne sais pas, que lui il dit que si elle est morte, si il est mort avant qu'on sache qu'elle était Ailonite, peut-être qu'il aurait dit je le gardé, peut-être que c'est pas Mekartaout. Parce que d'après lui, c'est un grand yesod dans Mekartaout. Qu'est-ce qu'on appelle Mekartaout? Est-ce que des enfants d'un mort, ils peuvent venir chez le vendeur Mercedes, ils disent c'est quoi cette voiture que tu as vendue à mon père? Il n'y a pas de moteur, Mekartaout. Moi, si j'achète une voiture sans moteur, c'est évident que c'est Mekartaout. Mais là, est-ce que Mercedes, ils peuvent dire mais votre père était d'accord d'acheter une voiture sans moteur? Qui a dit que c'était Mekartaout? Il n'est pas là maintenant pour dire que c'est Mekartaout. D'après Rabbi Avraham et Bulgaria, s'il est mort avant qu'on sache qu'elle était Ailonite, peut-être qu'il aurait gardé la femme. On ne peut pas savoir que c'était vraiment Mekartaout. Alors que Balatasot, il dit non, c'est sûr que c'est Mekartaout. Elle n'est pas mariée. Donc en 2 mots, toutes les femmes problématiques, si elles sont mortes, divorcées, j'ai sauté million exprès, elles ont divorcé, ou elles sont trouvées Ailonite, c'est-à-dire que c'était Mekartaout, Tsaroten ou Tarot. La Tzara, elle est permise. Ouais, c'est clair. Pourquoi? Parce que finalement, quand il y a le hiboum, elle n'est pas venue chez moi. Donc c'est quoi mioun? Mioun, c'est quand un père, il marie sa fille. Si un père, il marie sa fille quand elle est petite, alors c'est des kiddushin de Horaïta. Si c'est des kiddushin de Horaïta, il doit recevoir un guet de son gendre. D'accord? Imaginons qu'il a marié à 8 ans, et à 10 ans, le gendre il vient, il dit ah, ça y est, elle m'a gonflé ta fille, elle joue encore à la poupée, tiens voilà le guet, divorcé. Ok, elle est divorcée. Une fois que le père il a marié sa fille une fois, il ne peut plus la remarier une deuxième fois. C'est après ça qu'il se marie. Mais c'est des kiddushin des Rabbanan, avec Tana, elle n'a pas de date. Comme c'est des kiddushin des Rabbanan, elle peut dire bye bye à son mari en faisant miou. J'en ai marre, je suis mauvais des pieds, je m'en vais. Et elle s'en va. Pas de guette, rien du tout. C'est elle qui décide de partir, ça s'appelle miou. Sans guette. Mais Maënet, c'est-à-dire elle refuse de continuer à vivre avec lui. Sans guette, pourquoi? Parce que c'était une des kiddushin des Rabbanan. Donc c'est ça le cas. Mianou, ça veut dire que la fille, ma fille, elle a été mariée une fois, elle a été mariée une deuxième fois, et la deuxième fois c'est des Rabbanan. Si elle a fait mioun, elle est comme si elle était divorcée. Pourquoi la deuxième fois c'est des rabbins et pas de Horaïta? Parce que le père il a qu'une seule carte à jouer, il peut marier sa fille qu'une seule fois. C'est comme ça, c'est Xeratakatou. Et avec qui elle était mariée la première fois? C'est qui l'a mariée la première fois? C'est un étranger. C'est son père qui l'a mariée la première fois? Oui, je croyais avec qui? La première fois, moi je l'ai marié avec un gars très bien, mais il a divorcé au bout de 2 ans. Elle était encore Ktana quand Et même. la deuxième fois, tu n'as pas le droit. C'est des Rabbanan. Mais tu as le droit pas. Oui, La mariée. bien sûr. Tu sais, tu as le droit de la marier qu'une seule fois. Oui, mais Chachamim, ils ont été métaken qu'on puisse la marier une deuxième fois pour pas que les filles elles traînent. Alors ici, il y a une fille, elle a déjà été mariée
C'est-à-dire qu'elle a déjà perdu ses Betoulim, on a peur que ça va devenir n'importe quoi. Donc, il faut la caser. Les Chachamim nous ont dit, allez, le père il peut la marier, mais même la mère elle peut la marier, même son frère il peut la marier. Mais c'est pas des Horaïta, la Torah n'a pas donné le droit à la mère de marier sa fille. Donc c'est des Rabbanan. D'accord? On sait qui pour Dory qui se marie? C'est elle-même, d'accord? Elle est petite, elle ne sait pas ce que c'est se marier. Elle- D'accord, mais après, quand elle. Après, quand elle grandit, elle décide. Je reste ou je m'en vais. Non, mais de se marier, pas Dory. Elle peut pas décider. Ça veut rien dire de décider de se marier quand on est petit. Top. Ah, en tout cas, ça, c'est les cas où les tsarot, elles deviennent mutarot. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la problématique, la herva, elle a été éjectée du circuit, elle a été divorcée, elle a fait mioun, elle est morte, elle est devenue aïlonite, boum, éjectée avant la mort, bien sûr. On va voir que si elle fait mioun après la mort, c'est-à-dire, elle aurait pu faire mioun, elle n'a pas fait, ça c'est un problème. La Gemara dit tsaroten mutarot. Ve'yata yachol omar bechamoto, obehem chamoto, obehem chamif, shenimtseo aïlonite. Maintenant, la belle-mère, la grand-mère du côté de la mère et la grand-mère du côté du père, tu peux pas dire qu'elles sont devenues stériles. Mais non, puisqu'elles ont eu une fille qui a eu une fille qui était ma femme. Donc c'est sûr qu'elle, c'est soit elle a été divorcée, soit elle est morte, mais pas aïlonite. Oh, chez Mianoun, non plus tu peux pas dire qu'elle a fait mioun, parce que si c'est la grand-mère de ma femme, elle ne peut pas avoir moins de 12 ans. Très bien. Donc sur les 15 arayot, on peut dire qu'elle a fait mioun, ni de garchou, etc., sauf sur les grand-mères, qu'elle, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire ni mioun, ni aïlonite. Ketsad potrot saotéen, et là la Gemara nous explique, enfin la Mishnah nous explique c'est quoi le cas. Comment elle est poteret à Tzara? Aïta bito achad mikol arayot aïlou nesuot le'achiv. Voilà que ma fille elle était mariée avec un frère à moi. Vélo ishacheret, et lui il a vu notre femme. Oumet, il est mort. Keshem shebito ptura, car tzarata ptura. De la manière que la fille, je ne peux pas faire iboum avec ma fille, la tzara non plus. Alors, alchat tzarat bito, voilà que la tzara, Rachel, elle est allée, elle a fait iboum avec un autre. Véniset le'achiv. Hacheni, le deuxième frère. Vélo ishacheret, et lui il avait une autre femme qui s'appelait Léa. Oumet, il est mort aussi. Keshem shetzarat bito ptura, car tzarat tzarata ptura. Afilou en mea, même s'ils sont 100. Et là, Bémet, ta question, elle prend toute sa dimension. Pourquoi une fois tu me dis Afilou en mea, et en haut tu m'as dit Atsofa Olam? Bémet, là, la question, elle est encore plus forte. Dis-moi Afilou en mea, je comprends Afilou en mea, mais Atsofa Olam, ça veut dire que. Comment? Ok, on verra. Et comment ça peut être Admera, dis-moi par exemple? 100 frères? À 100 frères. 100 frères. Le père, il a eu 100 Elle fils. s'est mariée avec les. À chaque fois, elle a fait iboum, Elle a fait iboum. et à chaque fois. Et toi, elle est toujours assurée à toi. Et à chaque fois, il y avait une autre femme dans le coup. Ouais. Et à chaque fois qu'il est mort, c'est l'autre qui a fait iboum avec. Et elle est ainsi de suite, même si elles sont. Ils sont tous morts. L'un après l'autre, pas en même temps. Ketzad immetu tsaroten. Elle aurait pas qui se marie. Voilà. Ketzad immetu tsaroten mutarot. Comment c'est marqué, comment c'est possible que immetu, si la problématique, la herva, elle est morte, tsaroten mutarot, la Gemara a dit, Aitabito achad mikol arayot aïlou nesuot le'achiv. Ma fille était mariée avec mon frère. Vélo isha acheret. Il a vu notre femme. Metabito. Si ma fille elle est venue à Achmana Itzlan, elle est morte. Onit Garsha. Où elle a été divorcée. Vachar met achiv. Et ensuite, mon frère, qui était son mari, il est mort. Alors là, la Tzara elle est moutérée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue chez moi Beiboum. Elle est morte avant. Tzara ta moutérée. Comme un peu la belle-sœur. Quand la femme meurt, la belle-sœur elle est permise. Exactement. Chazak. Papa, ta question c'est Rashi. Je regarde Rashi au début. Rashi dit Atsofa Olam et Matitin Mefaresh. Après ici il dit Afilou Emmea. Même s'ils sont 100, ça veut dire c'est ça la Kavana Adolam. Vechen. Ouais, mais bon, ça répond pas à la question. Pourquoi tu m'as employé deux lachons différents? Pourquoi tu me dis Atsofa Olam? J'ai compris que Atsofa Olam, ça voulait dire que ça se perpétue. Mais pourquoi tu me Atsofa Olam, c'est troublant. Atsofa Olam, ça veut dire que finalement, ça dépasse ta personne. C'est l'éternité Atsofa Olam. Tu n'utilises pas quand tu dis un issour. Juste là, Vekol ayechola, et là on rentre dans un din des Rabanan. Kol ayechola les mahen, velo miana, tsarata choletzel velo mitiabemet. De quoi on parle? Un frère qui est marié avec deux frères, un qui est marié avec sa fille. D'accord? Un des frères est marié avec la fille de Rouven. Le cas classique. Mon frère est marié avec ma soeur. Avec ma soeur, ma fille, comme chacun. Et elle avait moins de 12 ans. Elle aurait pu faire mioun. Elle aurait pu dire je veux partir, j'en ai marre. Mais elle n'a pas fait. Et il est mort. Et là on aurait pu dire oh ouais, mais attends 2 secondes. C'est des kilouchines de quoi là? Le frère il était marié avec ma fille. Midin Midin quoi? Midin Torah? Pas du tout. Si elle pouvait faire mioun, ça veut dire que c'était des rabananes. C'est des rabananes, la tsara, je peux faire iboum. Non.
Chachamim nous ont dit tu fais pas Iboum, pourquoi? Xéra. Parce qu'ils vont dire, ah, tu as vu, il a fait Iboum avec la tzara de sa fille. Ça va. On va pas comprendre que là c'était des rabanan alors que c'est des oreilles. Donc la Mishnah dit Choletzet et Noutia Benet. Bémet elle est concernée par la parachat Iboum. Bémet elle aurait pu faire Iboum. Les Chachamim nous ont dit tu fais pas Iboum mais tu fais Khalitza. Obligé de faire Khalitza pour la libérer. Gemara. Tu vois, et la Xéra, elle est pas là. Tu dis, il fait Khalitza. Ah non, il y en a plein qui font Khalitza. Khalitza Misafek. Il y en a plein qui font Khalitza. Il y a plein de, par exemple, toutes les rayot qui sont que Bélav, une mamzeret. Mon frère était marié avec une mamzeret. Je peux pas me marier avec une mamzeret moi. Je peux pas. Donc si la mamzeret. Il faut faire la Khalitza. Il faut quand même faire Khalitza. Pourquoi? Parce que c'est pas un karet, je me marie avec un mamzeret, c'est un lave. C'est là, tu as remarqué, on n'a parlé que des harayot sur lesquels il y a srefa, skila, chenek, karet, que les mitot chamurot, mais pas les lavim, ni les as. On y va la Gemara. Mirdé, la Gemara elle demande, là la Gemara Stam elle fait de la, on va dire une question technique. Pourquoi on a commencé dans la Mishnah avec Bito, avec sa fille, Maïnian? Pourquoi Dafka avec sa fille on commence l'énumération des 15 arayot? Tu vas commencer avec n'importe quoi, tu vas demander pourquoi tu commences avec l'autre. Ah ben tu vas voir. La Gemara dit Mirdé, Koulou, mais Achotisha, il y a le final. D'où est-ce qu'on apprend que la herva, elle est ptoura de Iboum? Moi j'aurais pu te dire que non, ma putain. Bémet, ma fille, je fais Iboum. Ah oui, c'est pourquoi? Parce que Maëvdel, alors la femme de mon frère, je peux me marier avec elle? Normalement, la femme de mon frère. C'est Herva. C'est Herva. Oui. Et pourtant la Torah te dit je suis marié avec elle. C'est spécial. Quand c'est Iboum. Eh ben peut-être c'est spécial, c'est Iboum. Ça permet tout Iboum. Ma belle-mère, la grand-mère, ma fille, Myanmar. Non. Comme tu dis, comme ça permet la belle-sœur. Ouais, la Gemara dit non. La Torah dit non. On apprend de Achotisha. Que si c'est la sœur de ma femme, je peux pas faire Iboum. Donc tu vois que ça permet pas tout le Iboum. Donc ça permet pas non plus les filles, la belle-mère et compagnie. Donc là, on a dit, étant donné que la source, d'où est-ce qu'on apprend tout le... C'est la sœur de ma femme, je peux pas faire Iboum. Non, la sœur de ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire, je peux pas faire Iboum? Moi, je suis marié avec une femme. Ton frère est marié avec sa sœur. Avec sa sœur. Je peux pas faire Iboum, c'est la sœur de ma femme. Ouais, ok. Alors, Et ça, c'est la source. C'est de là qu'on apprend pour toutes les autres harayot qu'elles font ni Iboum ni Khalitza. Que dès qu'il y a une herva, boum, ça fait sauter le Iboum. Donc la Gemara a dit, enseigne-moi celle-là en premier, parce que c'est la source. Mirdé, Koulou, mais Achotisha, il y a le final. Arrête toutes les harayot, d'où est-ce qu'on apprend qu'elles sont ptorat de Iboum et de Khalitza? De Achotisha. Enseigne-moi Achotisha en premier. La sœur, ma belle-sœur. Litna Achotisha Beresha. Donc tu vois que Bémet, il y avait quelque chose à enseigner en premier. Tu m'as dit, on m'a dit, Vechit, ema Tana Chomre Knakat. Peut-être que la Mishnah, elle a voulu nous enseigner les plus Chamurot en premier. Bito, c'est la plus Chamura. Pourquoi? Parce que c'est Besrefa. Ve Rabbi Shimon. Et c'est d'après Rabbi Shimon, d'Amar Srefa Chamura. Rabbi Shimon, il dit que Srefa, c'est plus Chamour que ce qu'il a. Celui qui va avec sa fille, il Srefa. Il boit le plomb. Srefa. Et Rabbi Shimon, il dit que Srefa, c'est plus Chamour que ce qu'il a. Donc si tu veux me dire que c'est pour ça qu'on a enseigné Bito en première position, parce que c'est Chamour, et Achi, c'est comme ça, Litne Chamoto Beresha. C'est Chamoto qu'on aurait dû enseigner en premier. La belle-mère. Pourquoi? Deikar Srefa be Chamoto Ktiva. D'où est-ce qu'on apprend que sur sa fille, c'est Chayav Srefa? C'est de la belle-mère. Donc enseigne-moi la belle-mère. Donc en deux mots, je comprends pas. Soit tu m'enseignes la belle-sœur, Achotisha. Soit tu m'enseignes la belle-mère. Mais pourquoi tu m'enseignes Bito? Veod, Bata Chamoto, Litne Kalato. Et en plus. Et dans Bito, il n'y a pas marqué c'est les femmes, il fait rouge. Non. C'est pas des On apprend de la belle-mère. Veod, Batar Chamoto, Litne Kalato. Après la belle-mère, j'aurais dû enseigner la Kala. La Kala, c'est la dernière de la liste. Mais non, parce que la Kala, c'est ce qu'il a. Et même si Rabbi Shimon il pense que Chamour, le Srefa c'est Chamour, il est d'accord que la deuxième position c'est Srefa. Et pourquoi tu m'enseignes à la fin Srefa? Si tu me dis que le Seder de la Mishnah c'est en fonction de la sentence, donc tu m'enseignes en premier Srefa, ok. Il n'y a pas plus calme que Srefa ici, je crois. Il y a Karet. Ah, il y a des carrettes comme Karet. qui carrette. Ah, Eshetar c'est Karet. Eshetar Shilobim comme ça c'est Karet. Voilà, la fameuse. Donc en deux mots, la Gemara dit Veod Batar Chamoto, Litne Kalato. La Kala, elle n'aurait pas dû être en dernière position. Elle aurait dû être après Chamoto. Pourquoi? Des Batar Srefa, ce qu'il a Chamoura. Parce qu'après la Srefa, qui vient en deuxième position de la sentence, c'est là ce qu'il a. Et là, Bito, la Gemara dit pourquoi on enseigne Bito en premier? Qui va de Atia Midrasha Chavivale. Parce que Bito, c'est pas marqué dans la Torah. Un homme, il n'a pas le droit de se marier avec sa fille, c'est pas marqué dans la Torah. D'où est-ce qu'on apprend? On l'apprend d'une Xera Shava, d'une Dracha. Et comme on l'apprend d'une Dracha, Chaviv Ale. Le Tana de la Mishnah, c'est Chaviv Lo, et il voulait l'enseigner en premier.
Elle m'avait dit, quoi, il n'y a que Bito qu'on apprend une dracha? Kulunami midracha à tout. Arrête, toutes les harayot, on les apprend de dracha, qu'elles font sauter la mitzvah de hiboum. De quelle dracha? De Achotisha. Elle m'a dit, ok, tu as raison qu'on apprend une dracha pour le hiboum. Mais le issour, c'est marqué dans la Torah. Chamoto, c'est marqué dans la Torah. Toutes les harayot, elles sont marquées mefourash. Elle m'a dit, Neid, Elinyan hiboum, Atian, midracha. C'est vrai qu'au sujet du hiboum, on apprend de Achotisha, de la dracha. Mais Ikar issour rayu, be'edi active. Bon. Le Ikar du issour, que tu n'as pas le droit de te marier avec ta belle-mère, Azov le hiboum, c'est marqué mefourash ça. Par contre, Bito, Ikar Isura Midrasha. La fille, c'est pas marqué. Mais de quelle fille on parle? On parle pas de ma fille légitime, on parle d'une fille illégitime. Vous vous rappelez, on l'a vu ça dans Chagiga. Un homme, il a violé une femme, il a une fille. Elle s'appelle Bito Meanusato. Cette fille-là, c'est une herva pour moi, mais elle n'est pas marquée dans la Torah. On apprend ça d'une dracha. Ena, zima, zima, on va voir tout de suite. Donc, étant donné qu'on apprend ça du dracha, le Tana de la Mishnah, il a enseigné en premier. Donc, quand il y a marqué Bito dans la Mishnah, c'est pas sa fille stable, c'est sa fille illégitime. Chez le Meanusato. Meanusato, très bien. Damarava, Amarli, Rabitzrak, Baravdimi, Atia, Ena, Atia, Zima, Zima. Que de Meanusato, il peut s'appeler une autre femme sans les noces. Ah, une jeune femme s'appelle Bito normal. Et ça, il y a marqué Bat Bito, ma petite fille. Une autre femme. Bat Bito, la fille de ma fille. Donc il y a marqué Bito. Ça c'est dans... Ça aussi c'est Bito en fait. Oui, c'est la même chose. Alors maintenant je vous lis les psukim pour comprendre comment on fait la Xerashava. Premier pasouk, c'est Ervat Bat Bincha au Bat Bitra Lotegale. Ça c'est ma petite fille. Je n'ai pas le droit de me marier avec ma petite fille. Ok, ça c'est premier din. Lotegale Ervatan qui Ervatra Ena. Donc de là, le fait de le pasouk qui te dit qui Ervatra Ena, machma, qu'on parle d'une relation légitime. C'est-à-dire que c'est ma petite fille, parce que c'est la fille de mon fils que j'ai eue avec ma femme. Ça n'a rien à voir avec du viol. Après, on a un deuxième pasouk qui dit Ervat Isha Ubita Lotegale. Donc dans le premier pasouk, il y a marqué Hena. Dans le deuxième pasouk, il y a marqué Ervat Isha Ubita Lotegale. Là, c'est pas ma fille, c'est la fille de ma femme. Isha Ubita. Et bat bena et bat bita lotikar, les galot ervata, shera hena. Là, encore une fois, il y a marqué hena, donc on fait le pont avec tout à l'heure. Zimaï. Zima, ça veut dire c'est une abomination. Et ce zima-là, il va m'apprendre que Tirchayav Srefa, d'où est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a marqué Veish asher ikach et isha vet ima, une femme et sa mère, Zimahi, baesh isrofu. Donc c'est marqué mes fois sur la belle-mère ici, Srefa, baesh isrofu oto, veten velotiye zima betochachem, donc en deux mots. De Zima, j'apprends la sentence que c'est Srefa, et de Hena, j'apprends que même sur ma fille Meanusato, je suis Chayav Srefa. Donc, Bémet, pourquoi on n'apprend pas Bekal Vachomer Stam? Alors ici, sur ma petite fille, je suis Chayav, alors sur ma fille aussi. Alors les Rishonim disent parce que Enonchin Minadin. Maintenant, qu'on aurait pu apprendre le Issour, mais pas la sentence. Pour faire une sentence, il faut que ce soit une dracha ou que ce soit écrit Mefourash. Mais de faire un Kalvachomer et de là apprendre un Onesh, un Chiyuv Mita, on peut pas. On peut pas apprendre un Chiyuv Mita Mikal Vachomer, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'une dracha Hena Hena, Zima Zima. Demain on continue de l'autre. Je connais.